Du coup, je peux pas parler d'un événement qui m'a marqué, qui m'a fait passer le pas à vouloir vraiment agir et être vocale sur ces situations. Je pense que c'est l'accumulation en fait presque quotidienne de ce que je voyais dans les médias, de ce que j'entendais de la part des personnes que je connais qui m'ont fait vraiment me dire il y a eu un ras-le-bol et j'ai découvert au fur et à mesure des associations comme celle de la Lab qui en fait porte un message d'espoir, un message de sororité vraiment en fait qui est vraiment comment dire qui permet d'intégrer tout le monde, donc les alliés comme les personnes qui sont les principales concernées. Et je pense que voilà, c'est de découvrir des collectifs et il y en a de plus en plus qui font en fait un sacré travail pour avoir une visibilité dans l'espace public et pour essayer de créer un féminisme qui serait intersectionnel, parce que je pense profondément que s'il y a que des femmes musulmanes entre elles et des femmes blanches et que c'est pas possible, il faut que les femmes blanches comme moi prennent conscience des privilèges, même si on subit également des discriminations. Je pense qu'il faut quand même qu'on comprenne notre privilège et qu'on joue dessus pour aider à porter la parole en fait de celles qui en ont moins dans l'espace public. Et c'est par mon privilège d'être une femme blanche dans l'espace français que je me dis qu'il faut faire quelque chose de ce privilège, donc déjà écouter les principales concernées et surtout aider à porter leur voix, que ça soit en parlant des différents écrits que certaines font ou en participant à des colloques où c'est des femmes musulmanes ou racisées qui vont présenter, en repartageant sur les réseaux sociaux et si possible dans le monde du travail aussi faire quelque chose. Mais voilà, pour ma part, je pense que voilà, la clé c'est d'être capable d'être dans un monde où le féminisme ne serait pas lié à une seule identité, mais être capable d'essayer d'intégrer tout le monde. Sinon, je pense qu'on n'avancera pas. On a besoin d'espaces comme ça pour se réconforter entre nous. Donc, dans le podcast, elle explique dans le livre, elle explique que sans cette illégitimité du fait d'être rebeu, de venir d'un milieu populaire, d'être musulmane, ça l'a construite en fait. Ça l'a construite et je pense que je me retrouve un peu dans ces paroles-là. Sans ces multiples identités, je n'existerais pas. Et donc je suis fière d'être fille d'immigrés, je suis fière d'être voilée, je suis fière d'être musulmane, je suis fière d'appartenir à une famille qui a vécu dans des pays différents. Et toute cette richesse culturelle et religieuse, elle est importante pour moi et en subir forcément les discriminations. À un moment, c'était compliqué, mais aujourd'hui, c'est un peu OK, dans le sens où j'accepte parce que je me sens légitime d'être qui je suis et légitime de créer un espace qui me correspond. Voilà. Festival des Lab. Je suis allée au Festival des Lab. Je connaissais la Lab depuis 2016, mais j'avais jamais pu, voulu, je sais pas. Mais en tout cas, les choses ont fait que je me suis retrouvée au Festival des Lab et que Anan était la marraine et qu'elle a ouvert son discours. Et en fait, c'est elle qui m'a fait comprendre que j'étais en colère. Et à partir de là, je me suis dit, ok, ce sentiment que je ressens, c'est de la colère. Je veux agir. Il y a déjà une organisation prête qui m'a appris la définition du féminisme, parce que le féminisme tel que je l'entendais ne me correspondait pas. Et quand on m'a redonné la définition du féminisme, je me suis dit, mais bien sûr que je suis féministe. Et puis il y avait déjà une institution, il y avait déjà quelque chose en place, donc la Lab. Et je me suis dit, d'accord, c'est un devoir pour moi. Comme je disais tout à l'heure, je suis maman, j'ai 2 filles, et c'est un devoir pour moi de pouvoir plus tard les regarder dans les yeux et leur dire, j'ai fait ma part. Même si c'était minime, j'ai fait ma part.